Frères et sœurs, on va tirer un tout petit peu à la fin de cet enseignement, mais des jours qui vont venir, on va encore essayer d'approfondir et de parler encore davantage. Parce que ça fait partie de notre vie tous les jours. Si dans le cas où on n'a pas la possibilité de faire le discernement très clair avec qui nous marchons, nous, au lieu d'avancer, si on avance d'un pas, on recule en arrière de 10. Parce que tout simplement, il y a des gens qu'on a introduits dans notre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui sont venus rien que pour nous détruire. Peut-être par jalousie tout simplement. Il a vu ta personne, il a vu comment tu te bats, il a vu comment tes convictions et autres, il ne supporte pas que tu puisses aller plus loin. Alors, il se fait ami pour pouvoir mieux t'encadrer, mieux cerner ta personne et après, maintenant, t'assommer. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à ne pas être méchant avec ces personnes-là. À ne vraiment pas juger ces personnes comme j'ai dit. Mais à prier pour ces personnes-là. Parce que je crois que quelque part, c'est une toute petite maladie dans leur âme. Il faudrait que le médecin par excellence, qui est Jésus-Christ, qui est venu nous apprendre à aimer nos ennemis, à prier pour tous ceux qui nous persécutent, pour la répéter. Et pour surtout à les bénir. Parce que ces personnes, ils ont besoin d'avoir une claire vision du mal qu'ils sont en train de faire dans la vie de leurs proches, dans la vie de leurs amis, dans la vie de voisins ou bien de voisinage, dans la vie de leurs collègues, comme j'ai dit tout à l'heure au bureau. Mais où on peut trouver cette force-là? On ne peut que trouver cette force-là dans la maison de notre Dieu, dans la présence de notre Dieu. Ceux qui ne sont peut-être pas chrétiens, mais je dis, il y a une conscience. À partir du moment où tu as été créé à l'image de Dieu, il y a Dieu qui est en toi. Donc, il a mis une conscience en toi. Il faut seulement t'asseoir et t'interroger en disant, ah, je sème trop la panique. Hein. Il va falloir maintenant que je puisse au moins être fréquentable. Nous allons voir cela dans le psaume 63. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. J'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi. Comme une terre aride desséchée sans eau. Dans le temple, j'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclame ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi. Je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des merveilleux morceaux. Je laisserai exploser ma joie. Je te glorifierai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie de joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Frères et sœurs, vous qui avez été victimes de ces mauvaises langues, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous ont vraiment affaissé, qui vous ont peut-être attiédi dans votre élan avec le Seigneur, même avec la société, même avec le travail, tu es découragé parce que les gens t'ont tellement calomnié, les gens ont tellement parlé mal de toi qu'aujourd'hui tu es complètement désemparé. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, quand je parle, j'ouvre ma bouche seulement, je crois que c'est le mal seulement que je sors. Ils ont inculpé cela dans ta tête. Parce qu'à force de te dire, voilà ce que tu es, voilà ce que tu es, des rumeurs par-ci, par-là, ont fait que tu es devenu maintenant une femme ou bien un homme qui est en train de dire, je sème la panique partout. Non, ce sont des mauvaises langues. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'on doit être attentif et accroché à lui. Qu'on doit lui faire confiance. Qu'on doit lui confier toutes ces personnes-là. Parce que ce sont des malades, j'ai dit. Dans nos familles, on a des malades. Ils ont eu peut-être la prospérité, mais dans leur tête, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un boulon qui manque. Il va falloir que celui qui nous a créés puisse visser cela
afin qu'ils voient la réalité de la vie. La vie ne s'arrête pas seulement à un milieu. La vie s'étend partout. Donc on doit savoir qu'on doit respecter l'autre qui est en face de nous. On doit chercher aussi que celui qui est en face de nous puisse avoir la vie comme nous. Même si cette personne n'a pas la capacité d'arriver comme nous, mais on lui donne au moins le bien-être, la joie de vivre. Au lieu de pouvoir déchiqueter son nom partout. On est dans les petits enclos, on parle de lui. On est dans les surfaces, on parle de lui. Partout, on va en parler. Et puis souvent, ce n'est même pas juste. C'est le mensonge. Alors, vous qui m'écoutez, qui êtes malade, qui vous êtes dans l'emprise du diable, qui utilise votre langue, interrogez-vous aujourd'hui. Je vous regarde, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Interrogez-vous, changez de vie, changez votre langage. Ayez plutôt un langage positif. La Bible nous dit que les pensées que nous devons avoir, nous les chrétiens surtout, ce sont les pensées venant de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous a pas appris de diviser, mais il a dit par sa parole de vérité que nous annonçons, nous allons être exclus. Lui, la fille et la mère ne pourra plus s'entendre, le beau-père et la belle-fille ne pourront plus s'entendre parce qu'il y a la vérité. Jésus nous a appris à prêcher la vérité, pas le mensonge. Jésus nous a pas dit d'aller calomnier. Jésus nous a pas dit d'aller déstabiliser l'autre en disant ce qui n'est pas juste. Alors, frères et sœurs, j'ai essayé de partager cette peine, parce que moi je dis, c'est une peine. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui même qui ont dégamé dans leur tête, parce qu'ils se disent, je ne suis accepté nulle part. On me critique, on a focalisé mon idée sur le mal. Et pourtant, ce que je pensais, c'était pas le mal. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Nous sommes tous des enfants. Mais il y a certains qui aujourd'hui ont ouvert les portes à l'ennemi, ils ont ouvert leur cœur grandement à l'ennemi parce qu'il veut absolument avoir le dessus sur la vie de chaque personne. Personne ne peut avoir le dessus sur la vie de quelqu'un. Parce que tu vas sévir à un moment donné, tu vas laisser tomber, tu ne peux pas aller au-delà. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de déstabiliser l'homme. Et quand il déstabilise, c'est fini. Mais comme Dieu nous a montré qu'il est un Dieu de bonté, mais il est aussi un Dieu sévère qui corrige, il nous a dit qu'il va maintenant juger quelqu'un, cela c'est fait. Alors on doit s'interroger maintenant là, qu'est-ce que j'ai fait autour de moi? Dans mon bureau, quel désordre j'ai envoyé? Au sein de ma famille, oh, quelle misère! Et souvent ce sont nos parents qui en souffrent. Parce que quand on voit les enfants qu'ils ont tellement élevés dans la joie, une personne, peut-être une personne seule a élevé son enfant, une femme a élevé son enfant, ou bien un homme a élevé ses enfants, et à un moment donné, il voit que ses enfants ne peuvent pas s'entendre, parce qu'il y a une seule langue qui est venue tout détruire. Cette personne ne peut pas dormir la nuit. Accompagnons nos parents dans la paix, dans leur tombe, afin qu'en partant vers le ciel, ils se disent, j'ai fait un bon travail, et derrière moi, mes enfants vont continuer. Alors toi qui apportes la zizanie dans les familles, toi qui es là pour déstabiliser, il faut réfléchir qu'il y a une personne qui t'a mise au monde. Et cette personne qui t'a mise au monde veut aller dans la tombe, dans la paix. À cause de tes méfaits, à cause de ta mauvaise langue, je te vois aujourd'hui puis je te parle. Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Il est grand temps. C'est de s'aimer la zizanie autour de toi. C'est de s'aimer la méchanceté autour de toi. N'utilise pas le bien que Dieu t'a donné pour que ça devienne une arme qui détruit l'homme. Oh, utilise le bien là pour le bien-être de l'homme. C'est pour cela que Dieu t'a donné. C'est de s'aimer la zizanie. Toi qui es à la tête de quoi que ce soit une communauté, même dans nos communautés vivantes, on voit ce qui se passe. Les mauvaises langues sont partout. Partout le diable utilise. Cesse de s'aimer la zizanie. Construis ta communauté basée sur l'amour et le respect de l'autre. Toi qui es la tête peut-être une partie politique et autres, tu apportes rien que la zizanie, cesse de s'aimer cela. Parce que ce parti-là a des convictions, il se débat pour quelque chose, apporte le bien-être. Un message de paix, pour que à travers ce parti-là, la population en bénéficie. Oh frères et sœurs, le moment est tellement grave aujourd'hui, nous vivons tellement des situations très difficiles, créons des espaces de bonheur nous-mêmes. Dieu nous a donné la possibilité. Si c'est ce qui est dans le monde aujourd'hui, on essaie de créer des choses, créons des espaces de bonheur. Que Dieu nous donne la capacité de le créer. Que Dieu nous donne la vision d'avoir la paix et donner la paix aux autres. Que Dieu nous ouvre le cœur d'aimer les autres tels qu'ils sont. De ne pas les juger, de ne pas les condamner. Que Dieu bénisse.